Ah, bah là on voit une détection quand même d'une personne, un chien sur le côté. Ça se voit bien au niveau des détections. Et quand on avance, on voit bien la source de chaleur qu'un arbre peut provoquer. Bon bah voilà ce que vous avez vu en début de vidéo. On va le déballer. Hop. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur du pack. Hop. Déjà la boîte elle est très très jolie déjà. Regarde-moi ça. Hop là. Donc à l'intérieur du pack il y a une notice. Il y a le Thermalmaster, le petit QR code. Il y a l'appareil. Ça c'est ce qui va se trouver juste au-dessus. Alors, il existe en plusieurs couleurs. Ça c'est ce qui va se trouver au-dessus du véhicule. Et ça, c'est l'écran de contrôle. Que je vous ferai voir comment ça fonctionne. Donc l'écran de contrôle, déjà c'est quand même quali. Quand même pas mal. Le petit bouton de démarrage. Hop. Le petit micro. Hop. Ici à l'intérieur, on a la pochette d'accessoires, en théorie. Donc là, on a le câble pour raccorder les deux produits, le chargeur, le petit tournevis sont pour accéder ici à l'intérieur. Ici, on a le support. Et ici, la petite prise ODB. Pourquoi? Parce que nous, il ne sera pas raccordé dessus, mais il peut se raccorder sur l'ODB. Il ne sera pas raccordé dessus parce que j'ai pas d'ODB sur quelqu'un. Mais sur l'Iveco, ça aurait pu nous donner la vitesse, tous les caractéristiques. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'essaierai peut-être de le fixer dessus pour vous faire voir. Voilà. Et ça, c'est toutes les petites fixations pour le câble, pour le faire passer sur la carrosserie. Donc nous, on va voir ce qu'on va poser. Bon, je vais vous faire voir l'intérieur de la caméra. Comment ça se passe en fait pour le montage. Je pourrais pas vous faire voir au-dessus du véhicule parce que ça va être très très compliqué. Puis il fait froid dehors. Donc je vais vous faire voir déjà à l'intérieur ce que ça donne pour le montage. Donc ici on est censé pousser le capot hop, vers l'avant et lever. Déjà ça on a la coque de protection. Ensuite on dévisse les 4 petites vis qui sont ici. Hop. Comme ça. Donc là ça va être pour introduire les câbles à l'intérieur. Pour pouvoir faire la liaison entre les deux. Donc normalement ça va un peu plus vite, mais là je suis froid. Donc ici le capot, hop, on vient le retirer. Et là on a la caméra avec le système à clipser ici à l'intérieur. Donc ça sera ce câble ici qui viendra se connecter dessus. Donc là, on va venir connecter le système de rallonge qui va se situer ici à l'intérieur. Donc là, on essaie de viser les clips s'il y a un détrompeur de toute façon à l'intérieur. Là, il est clipsé, on vient bien serrer. Une fois qu'il est bien emboîté. Une fois que c'est emboîté ici, de l'autre côté, on a l'autre système de rallonge. Donc cet autre système de rallonge qui va venir se connecter ici avec toutes les broches, on le connecte à plusieurs broches de l'autre côté. Pareil, on vient serrer les deux parties. Hop. On a le deuxième système de rallonge. Donc ça c'est ce qui est à l'intérieur du véhicule. Hop. Je vais enlever la... Je galère un petit peu. Donc là, hop, ici on a le chargeur. Donc c'est un super grand chargeur, donc on peut le raccorder super loin. Donc tout dépend où est-ce qu'on va bien mettre l'écran. Donc ce chargeur, donc là on vient le mettre sur le parti 3 prises. Donc pareil, il y a un détrompeur. On vient le rentrer dedans, on vient le connecter. Donc là on vient de connecter le chargeur. Et après la dernière partie, ça sera l'écran. Donc le chargeur sert aussi pour l'écran. Donc là, hop, USB-C, on vient le connecter dedans.
Donc là, on a la partie qui est finie électroniquement. Donc voilà l'image qu'on a en mode normal, en détection d'obstacles. Là, on va sûrement avoir une voiture qui va passer, donc on va avoir un obstacle qui va se détecter. Voilà, tac. Hop. Là, ça détecte les obstacles qui sont autour. Donc là, une deuxième, ça va refaire exactement pareil. Donc ça, c'est en mode détection. Hop. Et on a la détection. Donc là, c'est déjà pas mal. Donc là, il y a le mode chaleur. Donc là, elle n'est pas bien réglée pour l'instant. Regarde la personne. Je la remets en mode normal pour voir la personne. Donc là, normalement, tu es censé pas l'écraser quand ça passe devant. Ouais. Hop. Auto mode. Donc là, on a la mode chaleur thermique. Là, on a les deux modes. Donc là, il faut que je baisse un peu le capteur thermique. Là, j'avais pas mis, tu vois, thermal mode. Et en fait, dans les modes thermiques, on n'a pas que cette mode-là. On a la couleur, en fait, aussi. Donc, hop, là, ici, hop, je peux confirmer cette couleur-là. C'est-à-dire que là, c'est en white hot. Donc, normalement, ça va me le mettre en normal. Donc là, c'est noir et blanc, en gros. Mais on voit les capteurs thermiques, où est-ce que c'est la chaleur, tu vois, devant les fenêtres. Ça, c'est la chaleur. Et là, on va pas voir la voiture, je pense pas. Non, on est en mode trop haut. Hop, ici. Donc, on va rechanger de couleur. Donc, en mode noir. Hop, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça change de couleur. Hop, c'est simplement ce qu'on préfère en préférence. Donc, celle-là, c'est celle qu'on avait mis. Couleur primaire. Ouais, c'est celle-là. Moi, j'aime bien plus avoir comme les cartes de bateau. Le Rambo. Après, celle-là, je sais pas ce que ça donne. J'ai pas essayé. Voilà. Là, du coup, on a rebaissé la caméra pour voir ce que ça donnait. Attends, normalement, je dois arriver à changer de truc parce que là, voilà. Dual Spectrum. Donc là, j'ai les deux modes de vision. Donc là, en fait, ça fait un zoom de l'autre côté. Et en fait, quand je vais repasser en normal, normalement, ça va me détecter les cibles. Auto mode. Voilà. Light mode. Donc là, normalement, ça nous détecte tout. Là, on va détecter quand même. Là, on est en mode dual, en fait. Donc, on a les enfants qui arrivent. Hop, sur la droite. Tu vois. Donc là, on capte bien les sources de chaleur. Et normalement... Ouais, on détecte tout. Tu vois. Les enfants qui sont chauds. Là, ça détecte quand même les gens qui arrivent devant. Ouais, les obstacles. Ça, c'est quand on roule. Là, on est en mode d'un côté mode vision normale et l'autre côté en mode vision thermique. C'est pas facile de filmer, hein. Non, puis là, il y a du bruit avec le camion. Oh, ça, c'est pas car trop gênant. C'est que comme je bouge. Regarde le toit des maisons, comment il est chaud. Ouais. Ça, c'est... C'est toute la chaleur qu'elle voit sur le haut. Regarde, tu vois, hop, il y a des gens là à pied, là. Ouais, tu vois, personne. Il les détecte. Donc là, on est en mode personne. Il va détecter les gens. Au bout, on a des véhicules. Ouais. Donc là, pareil, on va revoir les véhicules, en fait, ils arrivent directement. Là, ça détecte quand même bien les voitures. Ouais, là, on va reprendre. On va sûrement les voir. On voit que la maison, là, elle est très très chaude. Elle est bien chauffée, celle-là. Ouais. On voit la détection des véhicules. Ah, c'est en mode automatique, tu vois, avec journée, au soir, machin. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, comme on voit bien les arbres qui sont bien chauds, ça détecte les chiens qui sont sur la gauche. Regardez le point. J'ai une bonne détection. Les véhicules, ça détecte les chiens dans les véhicules. C'est vraiment le produit top. Ça détecte tous les véhicules qui sont en face, ou ceux qui vont nous doubler ou tout ça. Ça détecte bien les personnes qui sont sur la droite, les chiens. Nous, on les voit pas beaucoup, parce que quand il fait noir comme ça, on voit pas grand chose.
Mais par contre, ça, ce produit, il détecte vraiment les petits trucs minutieux. On voit bien la source d'eau chaude qui monte juste en haut des arbres. On voit où tout c'est chaud et tout ça. On peut changer les modes. Vous voyez, comme je vous le disais, un véhicule qui double. Il a bien détecté. Donc là, on peut changer le mode. Pour avoir la position, pour avoir toute l'image complète. Pour changer le fond. Quand on change de couleur, l'image, comment ça donne. Donc on voit bien les véhicules, comment ils sont chauds à l'intérieur. Ça fait prouver que les véhicules sont bien chauffés là. Quand on rechange de mode. Et vous voyez, on a en deux parties. On voit directement la route ou alors le source de chaleur sur la droite. Donc là, quand on change de mode, on peut faire aussi en noir et blanc. Il y a plusieurs positions de couleurs. Et on détecte vraiment bien tous les véhicules qui arrivent en face. Tout ce qui est poteaux, panneaux et tout ça sont détectés pour un moindre danger. Direction sur la droite ou la gauche, que toutes les détections des véhicules ou des personnes sont détectées dessus. Vous voyez, hop. Vous voyez, il y a un obstacle sur la droite, c'est une personne qui vont traverser, on les voit traverser et on le voit super bien, et que pourtant à l'écran, sur la route même, on les voit pas beaucoup. Vous voyez, au fond, on voit presque rien. Et que sur l'écran, on les voit super bien. Regardez bien quand ils traversent, regardez, hop. Et là, nous, on les voit pas beaucoup traverser. Donc avec cet appareil, franchement, on les voit très bien. Je trouve vraiment ça pas trop mal comme système. Donc ici, normalement, il devrait afficher la vitesse. Mais là, j'ai pas de prise ODB, donc ça affichera pas la vitesse sur ce modèle-là. Ça pourrait l'afficher sur n'importe quel type de véhicule. On a un système qui peut prendre des photos. Hop, comme là il vient de prendre la petite photo. Et sur le côté on a un système pour prendre de la vidéo. Sachant que quand vous roulez, il continue à prendre la vidéo. Parce qu'on voit toujours marqué rec dessus. Mais là c'est simplement pour enregistrer une vidéo que vous voulez savoir. Ensuite si vous voulez récupérer la vidéo, il suffit juste d'aller ici. Hop, et récupérer la vidéo qu'on a voulu. Donc voilà, ça c'était en mode emergency, c'est-à-dire que tout à l'heure quand on est passé devant, hop, et ici, si on clique sur le côté, hop, ça c'est tout ce que j'ai pris en historique. Donc là on a tout l'historique de la route, tout ce qui a pu se passer, ce qui est pas mal. Donc là on choisit notre programme, et une fois qu'on a pris le programme, il va nous le diffuser, tu vois, avec la personne qui est arrêtée là-bas, là c'est quand on est arrêté au feu. On voit toute notre séquence qu'on a pu arriver, ça c'est quand on s'est arrêté, donc ça commence à filmer. Donc de ce fait là, ça peut largement compenser tous les systèmes de caméra qu'on peut avoir, parce qu'au lieu d'avoir comment on appelle ça, la petite caméra là qui prend tout le long de la route là, caméra de sécurité là, au lieu d'avoir ça, on peut avoir que ça qui remplace, qui fait caméra thermique, caméra de sécurité, par contre ça peut pas faire caméra de recul, simplement ça.
Donc c'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà pas mal d'avancées là-dessus. Donc ça, et puis bah, les photos qu'on a prises, j'en ai pris 2. Hop, c'est les photos qu'on a vues tout à l'heure. Les photos que tu avais prises sur le devant. Ouais, c'est juste les photos d'ici là. Donc voilà, on repart. En fait, c'est un menu super simple hein, pour monter, descendre. Enfin, c'est basique. Hein. Là, ici, on va monter la luminosité, sachant qu'elle est automatique. Mais si on veut le régler, on peut le régler. Et ici, ça, c'est le son. Donc tout est intuitif. Donc là, on passe en mode thermique, en double mode. Et puis ça, c'est la mode détection. Bon, bah là en fait, vous avez aussi, les gens vont dire ouais pour le vol, on va avoir pas mal d'écran. Bah non, parce qu'en fait, bon là ça va couper, c'est normal. Donc là, je le débranche. Hop, c'est aimanté, je le prends, touc, je le range. Quand on veut le remettre, bah c'est simple, il suffit juste de le rebrancher. Tic, on reclipse. Et puis en plus, ça peut changer différents réglages en fait. Et là, on l'allume. Et c'est reparti, ça reprend ses réglages d'origine. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt pas mal hein? Oui, c'est bien. Ce que ça donne, il est bien placé, bien centré sur le devant et avec l'autre caméra qui est juste au-dessus qui est claire, du coup bah, vous le voyez juste là. Bon, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Regarde-moi ça, comment c'est joli. La qualité d'écran elle est super. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!